Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Samia Boujati-Ouhi qui pilote la gouvernance de la donnée chez Coface. Alors le sujet du jour, il est brûlant, la fameuse vague agentique. Les agents IA, ils arrivent dans les organisations, souvent en ordre un petit peu dispersé, et ils viennent bousculer une question qu'on croyait, ou en tout cas qu'on espérait avoir stabilisée. Qui est responsable de quoi sur la donnée? Alors, comment garder le cap quand l'agentique se déploie partout à la fois? Salut Samia, ravie de t'avoir avec nous pour en parler. Bonjour Florence. Bon, alors première question, dis-moi, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, la gouvernance data, c'est le vrai socle de fiabilité de l'agentique? Ma conviction profonde, c'est que l'on ne peut pas construire de l'agentique fiable, sur des fondations fragiles. C'est exactement ce que je résume dans mon positionnement data first, c'est-à-dire la donnée n'est pas un support de l'IA, elle en est les prérequis absolus. La gouvernance data porte en elle quelque chose que l'agentique ne veut pas se permettre d'ignorer, la question de l'ownership. Claire? Par nature, ce sujet est transverse, il touche les équipes métiers, les équipes techniques et les directions opérationnelles. Mais avec le temps, on gagne en maturité, mais la gouvernance n'est pas figée. Elle évolue. Et elle doit continuer à évoluer face aux nouveaux usages. Ce qui rendra, selon moi, l'agentique compliant, sécurisée et auditable demain, c'est une gouvernance data solide qui existera derrière forcément. Donc, on sait certifier les données, on sait documenter les pipelines, on sait tracer les décisions, ses compétences construites souvent dans l'ombre, enfin, pendant des années, et ça devient finalement soudainement stratégique. Un agent devra demain être rattaché à une couche sémantique certifiée et les vraies questions ne seront pas techniques, elles seront d'ordre gouvernance. Qui peut garantir les résultats produits? Qui peut expliquer la boîte noire? Qui est responsable en cas d'erreur? Sans gouvernance data en amont, ces questions restent sans réponse. Encore une histoire d'humain. Ben oui. Heu et dis-moi, toi, tu interviens donc chez Coface. Comment est-ce que la vague agentique, elle est arrivée chez Coface? En amont, tu m'as parlé un petit peu d'une vague silotée, Oui, tu peux nous en dire oui, plus? tout à fait, mais je pense que c'est comme dans beaucoup Bien d'organisations, sûr. l'agentique n'est pas arrivé, du haut avec, un grand plan directeur. C'est arrivé par les côtés, par les équipes, enthousiastes, métiers, techniques, des initiatives locales, des expérimentations en ordre dispersé et c'est là toute la complexité. Donc chez Coface, on a pris conscience que, finalement la richesse, elle est, multipliée par des initiatives qui ne sont pas en remettre en cause en soi, c'est plutôt de l'innovation distribuée est une force, mais elle doit pas se faire, au détriment d'une vision globale. Ça, c'est très Mmh mh. important. Une vision cohérente et gouvernée. Concrètement, ça soulève immédiatement la question du ownership dont on a déjà parlé, qui sera responsable de quoi dans cet écosystème agentique? On ne le sait pas encore complètement. On met autour de la table les équipes, data, architecture, les directions, risques, stratégie, les opérations et les autres départements métiers. Nous travaillons avec, les autres directeurs, notamment en fait, le directeur d'automation et IA qui est mandaté pour les déploiements de l'agentique, à Coface. Parce que ces agents, ils vont s'appuyer sur une couche sémantique, les fameuses pipelines. C'est exactement de ça, le data first en action. Donc des usages IA qui s'ancrent dans le socle data et pas l'inverse. Ça, c'est très important. Très bien. Alors c'est intéressant comme tu le disais tout de suite, chez Coface, il y a un directeur de l'automation sur ces sujets des agents. Je Mmh. suis très curieuse de savoir comment ce binôme s'est construit, comment tu travailles avec lui et qui fait quoi? Et où se situe la ligne de démarcation entre votre périmètre à vous et le sien? Beh, je pense qu'en fait, il y a plus qu'un binôme, parce qu'on travaille aussi étroitement avec l'architecture d'entreprise et c'est aussi une collaboration qui est très étroite et on doit porter en fait le même message. Mais en tout cas, avec les autres directeurs, les autres départements, cette collaboration s'est construite naturellement parce qu'en fait, on partage le même constat. C'est que sans données fiables, certifiées, sémantiquement structurées, un agent, ne produira pas que du bruit. Ça Mmh. va, je pense, amplifier ce qui ne va pas déjà et donc c'est un travail qui est plutôt, collectif, qui permet d'éviter des initiatives doublons, garantir que nos agents qui se construisent, s'appuient bien, sur ce qui est déjà implanté, certifié, validé et éviter de créer, par exemple, des agents directement sur des applications opérationnelles. On veut éviter ça Mmh pour mh. avoir juste des quick wins, parce qu'il faut penser aussi, au scaling, au déploiement à haute échelle. Très bien, donc c'est plus de la coordination et de la facilitation, en fait?
C'est tout à fait, c'est un choix qui a été, pour nous assumé en tout cas, même s'il est parfois difficile à expliquer dans un contexte où tout le monde veut aller, très vite. Mais je pense que c'est une condition, de la durabilité, éviter de faire de retour arrière à chaque fois. Voilà. Très bien. Dis-moi, en préparant cet échange, tu me parlais aussi de l'importance de donner des guidelines et d'avoir une roadmap qui converge pour toutes les BU, ce qui est un Oui. sujet pour pas mal d'organisations. Comment vous faites concrètement chez Ecophas? C'est quoi les premières règles du jeu que vous avez posées? Donc je pense en fait déjà en travaillant activement sur une IA policy, hein, donc ça prend du temps. Chez nous, c'est toujours en cours parce que c'est un document pour nous de gouvernance, ce n'est pas une note technique, hein. Ça embarque des amendements de toutes les directions concernées et je pense D'accord. avec l'IA, c'est tout le monde, hein. Donc et c'est normal en fait, une politique qui n'a pas été débattue, ne peut pas être appliquée. Ouais. Donc ce qui me tient à cœur vraiment, c'est de rappeler les fondamentaux à chaque étape, hein. Les agents ne viendront pas, corriger ce qui ne va pas dans les données, ça c'est très important, notre couche, sémantique, si elle est fragile, bah, nos définitions métiers s'ils ne sont pas stabilisés, on n'est pas d'accord sur les définitions, les données ne seront pas certifiées et donc les agents produiront des résultats qui seront pas fiables, hein. Mmh. Donc la partie agentique est techniquement simple finalement, mais le vrai prérequis, c'est le socle, c'est l'écosystème qui vient autour de ces sujets-là. Donc on évite soigneusement, l'erreur classique, créer une nouvelle direction qui va avoir, je sais pas, faire de l'agentique, from scratch, OK, avec une nouvelle architecture et cetera. Je pense que l'innovation, ne se justifie pas forcément de repartir à zéro Faut et ça s'appuyer fera sur le ce qui capital fonctionne existant. déjà, quoi. Tout Mmh. à fait, et puis je sais pas qui sont, qui se enfin, ont encore des chèques à blanc, mais en tout cas, ça n'existe pas. Donc vaut mieux en fait miser sur des équipes qui connaissent les fondamentaux, en termes de data, architecture, opération et de les faire monter en compétences. Donc on est sur une, encore dans une phase silotée, mais voilà, la communication commence à s'ouvrir et puis on essaie de capitaliser aussi sur la dynamique autour, de cette AI policy pour créer des conditions d'une convergence, des comitologies par exemple existantes, on les adapte, comme on faisait avant, on valide des projets IT depuis des années, donc c'est notre point Mmh mh. d'appui. Les agents IA ne sont que des nouveaux projets finalement IA, donc on n'a pas besoin de Ça, tout c'est réinventer. intéressant. Ouais, Ouais, les agents IA ne sont que des nouveaux projets IA. tout à fait. Super. Je te propose qu'on revienne vers ce fameux sujet de l'ownership autour des agents, parce que ça, c'est quand même, hein, un sacré sujet. C'est un concept, tu disais tout à l'heure, qui est pas encore formellement, défini chez vous. Comment est-ce que vous avez commencé à réfléchir? Comment est-ce que vous l'envisagez? En fait, c'est une question qui cristallise tout, en fait, finalement, parce que, et je pense qu'elle va faire émerger une nouvelle couche de gouvernance, complémentaire qui va venir, pas remplacer les rôles existants, mais ajuster. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a des data owners, on a des product owners, les responsabilités sont claires. Un data owner est garant de la qualité, par exemple, et la conformité d'un domaine de données. Le product owner est responsable d'un produit Mmh. au service du business. Demain, quand on va créer un agent, qui va agréger, plusieurs sources de données, plusieurs domaines, plusieurs logiques métiers, qui sera le Alors? honneur? La question. La That is réponse the n'est question. bah, oui, la réponse n'est pas évidente parce Mmh. qu'on va pas aller bon, on a un pourcentage de telle data, versus un autre pourcentage. Ça va pas, enfin, ça va pas fonctionner. Donc mon intuition, c'est que le ownership d'un agent devrait être associé à un business utilisateur, à celui qui va porter la responsabilité finalement du cas d'usage et on articulerait ça, pour moi en 2 niveaux. Le premier, c'est l'agent owner qui a une lecture transversale sur les comportements de l'agent, des outputs, des limites. Et puis on a le niveau 2, le ownership qui va remonter le cycle de vie de la donnée. Cette donnée, elle arrive d'où? Donc ces produits, ces processus certifiés qui alimentent l'agent. Donc on pourrait même envisager peut-être des owners par famille d'agents pour éviter, d'avoir des Mmh. fragmentations. Mais c'est la comitologie de validation qui devrait trancher ces questions en cas par cas. Voilà. Bon, tu nous raconteras voilà, quand ça Ah bah, aura, fini d'infuser chez vous et avec savoir à quoi est-ce que plaisir, vous avez abouti. avec plaisir. Pour terminer, ma petite question fétiche, selon toi, c'est quoi le chantier humain qui est le plus sous-estimé dans la mise en place de l'agentique? Heu Je pense sans hésitation, c'est l'écosystème humain dans son ensemble. On parle beaucoup de technologie, d'architecture, de modèles, mais ce qu'on sous-estime systématiquement, c'est tout ce qui se passe autour, hein, c'est-à-dire les représentations mentales, les résistances, les nouvelles compétences, qui sont à construire, les nouvelles façons de collaborer. Donc il faudrait un peu revenir, aux besoins
à sa traduction fonctionnelle, hein. Avant de déployer un agent, il faut se demander quel processus certifié, quel processus métier, hein, on ne parle pas des Mmh processus mh. techniques. Certifié est-il censé reproduire ou augmenter? Qui l'a validé? Qui en est responsable? Qui peut le corriger? Et c'est là que j'aime dire qu'un agent, c'est pas un robot, donc ça surprend un petit peu. Pour moi, un Alors agent, c'est c'est un quoi? humain. C'est un humain. Pourquoi? Parce que au sens où il est le résultat d'un processus pensé, conçu et certifié et validé par l'humain. Donc, Ça le il repositionne porte juste comme un outil, vraiment et pas qui est exactement. à la main d'un humain, quoi. Tout Mmh. à fait. En fait, ils portent le biais, les choix, les angles morts et ceux qui l'ont construit. Alors, si on ne prend pas soin de réhumaniser, c'est un peu toujours Oui, difficile à bien dire, sûr. hein, les agents, de les ancrer dans un processus documenté, de responsabilité claire, des cycles de validation, on construit finalement du stable, hein. Et donc le vrai chantier, c'est celui-là, hein, faire en sorte que chaque agent déployé soit traçable jusqu'à un humain responsable et pas l'inverse. J'adore! Un agent n'est pas un robot, c'est un humain, c'est la phrase que je Tout garde. à Moi, je fait. suis fan de Baseline, là, tu m'en as offert, On est 2. une très précieuse. Merci infiniment, Samia, pour ce retour d'expérience qui remet vraiment l'humain au centre d'un sujet qu'on croit souvent purement technique, hein. Ce que je retiens de notre échange, c'est que l'agentique, ça ne fait pas table rase du passé. Ça réinterroge la Exactement. gouvernance, l'ownership et la coordination entre les directions, sans jamais dispenser de soigner les fondamentaux. Ça, tu l'as dit plusieurs fois, hein, l'important, c'est vraiment des bases solides. Tout à fait. Et comme toi, je suis assez, convaincue aussi que c'est précisément là où tout se joue, aligner les acteurs sur un vocabulaire commun, rendre visibles des initiatives qui sont encore silotées, installer de nouveaux réflexes de gouvernance, embarquer les bonnes directions autour de la table. Autrement dit, derrière chaque agent, bah, il y a une organisation à faire adhérer, hein. Il n'y a pas justement un humain, mais il y en a des humains autour, Oui. à mettre autour de la table. Et c'est exactement sur ce terrain-là, je ne sais pas si tu le sais, mais sinon, voilà, je te le fais découvrir que, ben, j'œuvre avec ma team pour aider les directions de data, à transformer une vague d'initiatives en dynamique collective d'adoption. Notre enjeu à nous, c'est vraiment ça, autour de la pédagogie, de la communication, des communautés et de l'influence. Merci encore Samia, à bientôt. Merci Florence, à bientôt.